Petit pirate, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va cette fois-ci passer en review les leaders de l'OP03. Qu'est-ce que je pense globalement de ces leaders? Je pense qu'ils vont apporter énormément de choses au jeu. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à jeter dans ces leaders. Je pense qu'ils sont tous très bons. Ils ont tous leur mot à défendre, enfin leur mot à dire. Alors bien sûr, il y en a qui seront plus forts que d'autres parce que bon bah il y a une méta qui va exister forcément. Il y a des cartes intrinsèques au deck qui vont être sans doute un petit peu plus fortes que les autres. Il y a des listes qui vont être avoir des meilleurs match-up que d'autres. Enfin bon bref voilà, donc il y a sans doute des leaders entre parenthèses plus méta que d'autres. Ceci dit, ça va être difficile de deviner lesquels ce sera puisque honnêtement, je trouve que la méta va être plutôt équilibrée. On va passer sans plus attendre au premier leader. Le premier leader, ce sera Ace, Portgas the Ace, donc un leader rouge. Bon, on fera dans l'ordre des couleurs classiques. Cette fois-ci, donc leader rouge, on n'est pas surpris. 5 PV, attribut spécial, puissance de 5000. Il fait partie de l'équipage de Barbe Blanche, donc vous aurez deviné, déjà, équipage de Barbe Blanche, ça va fonctionner du coup avec pas mal de cartes qui sont déjà sorties dans l'OP02, qui peuvent fonctionner avec un leader dit de l'équipage de Barbe Blanche. Pour ça c'est super. Donc quand votre leader attaque ou est attaqué, vous pouvez défausser n'importe quel nombre de cartes événements ou terrain de votre main et ce leader gagne plus 1000 de puissance durant ce combat pour chaque carte défaussée. Vous l'aurez compris, ce leader, je l'adore parce qu'il se joue avec des cartes événements. Et Dieu sait que les cartes événements, c'est un petit peu le truc, comment dire, le play alternatif. Voilà, moi j'adore jouer par exemple Crocodile Bicolor, qui pioche à chaque fois qu'on va jouer des cartes événements. Bah ici, on va pouvoir jouer offensivement en se défaussant de cartes de sa main. Et en fait, c'est tout simple, en fait, ce deck, il est super intéressant parce que le boss du deck, il est là. C'est tout simplement votre leader, c'est votre boss monster, il est sur le terrain dès le début, et c'est de celui-ci qu'il va falloir se méfier. C'est pour ça que je le trouve vraiment, vraiment sympatoche. En plus, on joue avec plein d'événements. Ça, on les découvrira dans la vidéo dédiée aux cartes rouges, vous inquiétez pas pour ça. Mais moi, ouais, je l'aime bien. Honnêtement, je trouve que, habituellement, les joueurs de rouge n'ont aucune race, vraiment. Ils n'ont pas d'âme. Non, je plaisante, mais ouais, non, je trouve que ce leader, il a une âme, pour le coup, il a vraiment une âme, et le deck qui va en découler, il en a une également, donc voilà, à suivre dans la vidéo qui sortira demain, je l'espère. En tout cas, on va continuer avec le prochain leader, à noter que celui-ci, je l'adore, et le prochain leader, ce sera Kuro pour les francophones. 5 PV, attribut slash, puissance de 5000, couleur verte. Il est de type Is Blue et équipage du chat noir. Activation principale pour 3. Vous pouvez mettre en inertie 2 de votre personnage de type Is Blue. Ça c'est assez important, ça limite quelque peu le nombre de bêtises qu'on peut faire dans le deck, j'ai envie de dire, avec ce leader. Et vous mettez ce leader en mode actif et vous mettez en inertie jusqu'à un personnage adverse avec un coût de 5 ou moins. Honnêtement, voilà, si le leader n'était pas en fait fait pour tourner avec des cartes de Is Blue, je dirais ce leader est complètement fumé. C'est un kid en plus fort, vous n'avez pas besoin de défausser des cartes de votre main, vous avez besoin de mettre en inertie des cartes sur votre terrain, et ça on le sait, il y a des cartes pas chères qui peuvent être mises en inertie dans le vert, on le sait très bien, mais là cette fois-ci vous allez carrément détaper votre leader pour aller mettre un personnage à 5 ou moins en inertie, pour pouvoir potentiellement le réattaquer derrière. C'est un leader qui clean le board à lui tout seul, je le trouve vraiment, vraiment, vraiment très fort. Mais ouais, voilà, il est limité à être joué en fait avec des cartes de Is Blue, donc vous allez avoir beaucoup de cartes dans le deck aussi qui nécessitent que votre leader soit de Is Blue. Voilà, bon, ça en fait un deck très fermé pour le coup, mais on a l'habitude avec vert, c'était la même chose avec les cartes typiquement de Oden, les cartes qui allaient un petit peu de toutes les cartes du pays d'Ewa, voilà, qui cyclaient entre elles. Cette fois-ci, ce sera orienté Is Blue, sachant que c'est évident, ce deck va avoir du support dans le futur, il suffit de sortir quelques cartes estampillées Is Blue avec un petit peu de value pour améliorer le deck, et pour ça, je le trouve pas mauvais du tout. On passe au suivant. Alors lui, c'est un de mes chéris, Arlong. Vous savez que j'adore jouer bicolore, et là, lui, il commence très très fort. 4 PV, attribut slash, puissance de 5000. Il a donc les couleurs vertes et jaunes. Il a le type homme-poisson, Is Blue et équipage d'Arlong. Alors là, vous allez pouvoir vous amuser avec les cartes de Is Blue également, mais pas que. Donne x2 quand cette carte attaque.
quand vous attaquez avec votre leader. Donc pour 1, vous jouez jusqu'à un personnage avec un coût de 4 ou moins et une capacité trigger depuis votre main. Et ça, c'est important. Alors, qu'est-ce que je pense de ce leader? Je pense que il sera pas forcément opti tout de suite, mais en fait, c'est comme l'eau. C'est un leader qui va se bonifier avec le temps. Tant qu'il y aura des cartes de 4 ou moins, en gros, avec des capacités trigger intéressantes qui sortiront dans le jeu, en vert et en jaune, ce leader sera intéressant, il sera renforcé. Et il peut y en avoir des tonnes et des tonnes des cartes personnages de 4 ou moins avec des capacités trigger. Donc voilà, je le trouve vraiment sympa, d'autant plus que vous allez jouer jaune. Donc si vous jouez jaune, forcément, vous allez avoir des capacités trigger à activer. Non, vraiment, je trouve que ce leader... c'est comme tous les bicolores, hein, c'est un leader qui pousse à la créativité. J'aime beaucoup ce leader et je pense très honnêtement que je vais tenter de faire des listes avec. Ça, c'est sûr et certain. Je passe à la prochaine. Le prochain leader, la prochaine leader, c'est ma Nami chérie. Nami chérie, donc, déjà, la carte est belle, hein, on est d'accord. 5 PV, attribut Wisdom, puissance de 5000, couleur bleue, type East Blue et... franchement, ils ont bien servi le personnage avec une capacité incroyable, capacité permanente. Quand votre deck est réduit à 0, vous gagnez la partie au lieu de perdre, conformément aux règles. Voilà, c'est Beerus dans Dragon Ball, c'est le Hakai, c'est j'ai fini mon deck, j'ai gagné la partie, tu vas faire quoi? J'adore vraiment cette carte. Malheureusement, je pense que le deck est pas assez fort. Il y a une banlist qui est déjà prévu, qui a déjà eu lieu en Asie, qui aura sans doute lieu chez nous lors de la sortie, hein, je pense que c'est inévitable, qui a limité un petit peu le deck, parce que vraiment les joueurs jouaient que autour de cette mécanique, et du coup ils jouaient tout seuls, hein, voilà, et c'était pas très amusant, et les parties étaient plutôt longues en plus, donc voilà. Ouais, je trouve que le deck malheureusement est un peu moyen, dans le sens où on pioche pas assez dans le deck pour pouvoir meuler des cartes de son propre deck. Il va falloir faire des dégâts à l'adversaire, donc à quoi bon si on doit faire des dégâts à notre adversaire? Autant l'avoir aux dégâts, autant le tuer aux dégâts. Mais bon, ça donne une victoire alternative. Honnêtement, pareil, je pense que c'est un deck qui peut se bonifier avec le temps. C'est un leader qui peut très bien se retrouver banni en fait, hein. Au bout d'un moment, il y a des cartes qui vont sortir, qui vont nous faire piocher, etc., qui vont nous faire vider notre deck au fur et à mesure des méta. Et ce deck, cette victoire alternative sera sans doute trop facile à atteindre au bout d'un moment. Donc voilà, mais moi je compte bien m'amuser avec et jusqu'au ban honnêtement, pendant des BT et des BT, à voir ce qu'ils vont sortir en bleu qui vont rentrer dans Nami, mais je pense qu'on peut faire des merveilles, c'est pareil. Alors, c'est pas fini avec l'effet, hein, bien sûr, donne x1 quand ce leader inflige des dégâts sur la vie de votre adversaire, donc infliger un dégât à votre adversaire, vous pouvez défausser une carte du dessus de votre deck. Donc voilà, je sais, je suis pas fan du deuxième effet, c'est vraiment, voilà, vous devez faire un dégât avec ce leader pour défausser une carte. On va pas beaucoup avancer dans le schmilblick. Mais bon, on va pas se mentir, hein, l'effet principal du deck, c'est le plus important, c'est quand votre deck est réduit à 0, vous gagnez la partie. Et ça, c'est génial. Leader suivant, Iceberg. Un petit tour du côté de Water 7, donc 5 PV, attribut Wisdom, puissance de 5000. Il a la couleur violet, il est de type Water 7 et compagnie Galela. Ce leader ne peut pas attaquer. Waouh! Vous allez me dire, c'est chelou, c'est même un peu nul. C'est le premier, mais c'est pas le dernier leader qui pourra faire ça. Vous verrez en OP04. Activation principale, donne x1. Vous pouvez mettre ce leader en inertie. Bon, dans ce cas-là, pas besoin d'attaquer avec lui. Jouer jusqu'à un personnage de type compagnie Galela avec un coût de 5 ou moins depuis votre main. Alors, je le trouve super sympathique, surtout que toutes les cartes Galela en fait qui vont dans le deck, elles sont vraiment sympas. Vous avez vu, l'activation principale demande un don x1, mais il y a vraiment plein de manières de ramper dans le deck, de rajouter des cartes don, donc depuis le deck don sur votre zone de coup, et vraiment je le trouve sympa. Après, c'est vrai que c'est pas le plus fort, hein. C'est pas le plus fort qu'ils ont sorti dans l'OP, mais il est pas injouable. Il y a plein de bonnes cartes, entre parenthèses, un petit peu staple dans le violet, et honnêtement, ouais, il peut faire des trucs sympas. Voilà, après, je pense que je vais me pencher dessus, mais je suis pas vraiment hypé par lui non plus.
Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. En tout cas, bon, on aura un petit peu une idée quand on va faire la review des cartes violettes de comment mettre son plan de jeu en place. Mais je pense qu'avec les cartes uniquement Galela, on va pas faire des merveilles. Voilà, il va falloir un petit peu couper avec ce qu'on a vu avant dans l'OP01 à l'OP02. On peut faire des decks sympas, honnêtement, je pense, avec ce leader. Mais bon, sachant que bon, quand même, vous allez jouer un personnage avec un coût de 5 ou moins, littéralement gratuitement. À chaque tour potentiellement, donc ça reste un effet quand même assez fort, on va pas se cacher. Voilà, maintenant vous verrez que niveau puissance, les cartes de 5 ou moins Galela, bon bah voilà, c'est pas les plus fortes du monde, mais elles ont des effets sympathiques, ceci, elles ont des effets vraiment sympathiques. On va passer au leader suivant, et lui je l'adore. À lui tout seul, en fait, il arrive à ramener une nouvelle mécanique, une mécanique très intéressante, qu'on voit dans beaucoup de jeux, de cartes. Ici, donc, ce sera Rob Lucci, édition CP9. 5 PV, attribut Strike, puissance de 5000, couleur noire, et fait partie donc du CP9. Pendant votre tour, une fois par tour, vous pouvez défausser 2 cartes de votre main. Et quand un personnage de votre adversaire est KO, vous mettez ce leader, en mode actif. Alors, pourquoi, en fait, c'est fou de défausser 2 cartes? Tout simplement parce que toutes les cartes de ce deck vont demander à ce qu'on nourrisse notre défausse. On va nourrir notre défausse, et puis au bout d'un moment, on va pouvoir déclencher des effets, jouer des cartes depuis notre défausse, remettre des cartes de la défausse en dessous du deck pour activer des effets, etc. etc. Donc en fait, certes, on va perdre de la value, on va se défausser de 2 cartes de notre main, mais ce n'est pas de la perte en soi. Et en plus de ça, on n'est pas à l'abri dans le futur qu'il y ait certaines cartes qui disent si cette carte est défaussée, alors faites un effet et tout. Enfin voilà, ça peut être vraiment sympa. En tout cas, moi j'adore ce leader, il fait vraiment des merveilles, hein. Une bonne sortie avec lui, ça peut faire très mal. On sait déjà que le noir, d'une manière globale, c'est ultra contrôle. Bah lui, il est capable de contrôler encore plus, voilà, de mettre potentiellement 2 personnages KO en un tour, de se détaper, donc de pouvoir agresser aussi l'adversaire. Vous remarquerez que c'est pas lui qui doit mettre un personnage en mode KO, hein, si vous mettez un personnage en mode KO. Et vous le savez, avec le noir, on met des personnages en mode KO juste en contrôlant avec les effets du board, en fait, hein. Donc voilà, je trouve vraiment très fort ce leader. À voir s'il sera top méta, je pense honnêtement que oui, et il peut le devenir. Ensuite, nous avons Big Mom. Alors, ce leader, c'est le seul sur lequel je suis mitigé. Vous pouvez me dire que j'ai tort, vous pouvez dire que j'ai raison, je ne sais pas. Déjà bicolore, hein, c'est un noir et jaune. Charlotte Lalin, donc 4 PV, attribut spécial, puissance de 5000. Elle fait partie des 4 empereurs et de l'équipage de Big Mom. Donne x2 quand cette carte attaque. Pour 2, vous pouvez défausser une carte de votre main, et si vous avez un point de vie ou moins, vous ajoutez une carte du dessus de votre deck sur le dessus de votre point de vie. Ouais, hein. En gros, on défausse 1, déjà, enfin, on paye un peu cher quand même. Pour 2, on défausse 1, et on gagne un point de vie, mais on ne sait pas ce qu'on va gagner. On va le rajouter depuis le dessus de notre deck. Ce qui est intéressant, c'est que c'est du noir et du jaune. Donc forcément, on va pouvoir faire du jaune un petit peu plus contrôle. Et puis Dieu sait que dans les cartes noires, les effets trigger sont aussi très intéressants. Donc ouais, je pense qu'il y a moyen de construire un deck sympa. Mais je pense que le pouvoir du leader, lui, il n'est pas assez fort. Voilà, vraiment, déjà, il faut lui coller 2 cartes d'on, il faut payer 2 derrière, il faut défausser une carte de sa main. C'est cher payé pour se rajouter un point de vie aléatoire du dessus de notre deck. Après, s'il y a le contrôle nécessaire derrière, si on arrive à rester un petit peu sur le fil et que notre adversaire, il a que son leader et ses yeux pour pleurer sur son terrain, ça peut être fort de se rajouter, ouais, un point de vie tous les tours, mais je sais pas, je suis un petit peu mitigé, à vous de me dire, comme d'habitude, ce que vous en pensez dans les commentaires. Et ensuite, dernier leader, c'est sans doute mon préféré de cette OP03, c'est aussi, voilà, comment dire, un personnage qui fait partie de l'équipage de Big Mom, c'est Charlotte Katakuri. Dents de chien, 5 PV, attribut strike, puissance 5000. Il fait partie de l'équipage de Big Mom et donne x1 quand vous attaquez. Vous regardez jusqu'à une carte du dessus de vos points de vie ou des points de vie de votre adversaire et vous la placez
au-dessus ou en dessous des points de vie. Hein. Voilà, vous vous rangez, hein, c'est un petit peu ce qu'on a vu avec le deck de démarrage Big Mom. Mais puis ce leader gagne plus 1000 de puissance au combat, donc c'est littéralement une 7000 en fait, hein. Ça me rappelle un petit peu Smoker dans le fonctionnement, et Dieu sait qu'on m'a prouvé que Smoker c'était très très fort. Donc voilà, c'est le Smoker du jaune un petit peu. Il y avait une question que je me posais hier pour les tournois en ligne. Que je me posais sur la question, sur la vidéo, pardon, de Big Mom. Donc, en ligne, si on veut regarder le point de vie de notre adversaire, ça a été officialisé aujourd'hui. Les deux joueurs connaîtront en gros la carte, prendront connaissance de la carte, et elle sera remise face cachée à l'endroit où le joueur le décide. Ce qui est un peu dommage, parce que bon, on donne une information à notre adversaire, mais ça reste néanmoins très fort, je pense, honnêtement très 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 fort. Voilà, peut-être qu'en jouant en ligne, on aura plutôt tendance à regarder nos points de vie, je pense, très souvent. Toujours est-il que voilà, c'est ce leader-là qu'il va falloir jouer. Hein. On a énormément de cartes dans le starter qu'on a vu hier qui sont très bonnes, qui ne sont pas à jeter. Par contre, vous allez voir, hein, après dans la vidéo des jaunes, il y a de la magie qui se passe, il y a de la magie qui opère dans cette OP03. Donc voilà, stay tuned. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, hein, je vous invite à laisser des petits commentaires, des petits pouces et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous fais des petits bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!